Aïbak. Hein? On dit souvent que la famille c'est sacré, que le sang ne ment jamais. Pourtant, la vie m'a appris autre chose. J'ai grandi en pensant que la famille passait d'abord. Quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'il arrive dehors, on m'a parlé d'un lien plus fort que les années, d'un refuge capable de tout pardonner. Puis j'ai vu certains proches devenir des étrangers. Le temps a changé les gens sans rien demander. Les appels se font rares, les silences s'installent et certaines blessures deviennent difficiles à réparer. J'ai compris avec le temps une vérité simple: le sang crée un lien mais ne règle pas les conflits. Sans respect ni soutien, les distances grandissent et même les plus beaux liens finissent par se briser. Le sang ne suffit pas pour construire une famille. Faut du respect, faut de l'amour dans la vie. J'ai vu des inconnus faire plus que certains proches. Comme quoi le cœur parfois vaut bien plus qu'un nom. Le sang ne suffit pas pour rester unis. Faut être présent dans les tempêtes de la vie. Les liens les plus solides sont bâtis sur les actes, pas seulement sur un arbre généalogique. J'ai vu des amis de cœur devenir comme des frères, présents dans les galères, présents dans les hivers, sans partager mon nom ni mon histoire familiale. Ils étaient là pourtant quand la vie devenait brutale. À l'inverse, j'ai connu certains liens compliqués, des personnes de mon sang devenues éloignées. Pas besoin de haine, ni même de colère, juste accepter que parfois les chemins se séparent. La famille idéale existe dans les films, dans la vraie vie chacun porte ses cicatrices et parfois faut avancer sans attendre un retour pour retrouver la paix et continuer son parcours. Le sang crée un lien, mais les actes écrivent l'histoire. La vraie famille, c'est celle qui reste quand tout devient noir. Celle qu'on construit avec le temps et les épreuves. Pas celle qui porte ton nom, mais celle qui te relève. Aujourd'hui je regarde les choses autrement. Je juge plus les gens sur leur comportement. Un nom ne garantit pas la loyauté ni l'amour, et un simple inconnu peut te sauver un jour. La vie m'a présenté des personnes formidables qui sans aucun lien de sang ont été indispensables. Des épaules solides quand tout semblait tomber, des paroles sincères quand j'avais besoin d'avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je protège mon cercle composé de personnes vraies, pas seulement de titres. Car une famille se construit chaque jour avec le temps, à travers l'épreuve et les moments importants. Le sang ne suffit pas pour construire une famille. Faut du respect, faut de l'amour dans la vie. J'ai vu des inconnus faire plus que certains proches. Comme quoi le cœur parfois vaut bien plus qu'un nom. Le sang ne suffit pas pour rester unis. Faut être présent dans les tempêtes de la vie. Les liens les plus solides sont bâtis sur les actes, pas seulement sur un arbre généalogique. J'ai arrêté d'attendre ce qui ne viendra pas. J'avance désormais sans nourrir de combat. Je garde les bons souvenirs quand il y en a encore, et je laisse le passé reposer sur le bord. Chaque épreuve m'a appris à mieux reconnaître les personnes sincères qui méritent d'être à mes côtés demain, comme elles l'étaient hier, quand les jours étaient sombres et les routes moins claires. Le sang reste le sang, je ne renie personne, mais le respect se mérite et l'amour se donne. C'est la leçon que la vie a gravée dans mon esprit. Le sang ne suffit pas pour construire une famille. Le sang ne suffit pas pour construire une famille. Faut du respect, faut de l'amour dans la vie. J'ai vu des inconnus faire plus que certains proches. Comme quoi le cœur parfois vaut bien plus qu'un nom. Le sang ne suffit pas pour rester unis. Faut être présent dans les tempêtes de la vie. Les liens les plus solides sont bâtis sur les actes, pas seulement sur un arbre généalogique. La famille, c'est ceux qui restent, pas ceux qui partagent ton sang, mais ceux qui partagent ton chemin. Renaissance.